J'ai été berné. Quelqu'un a essayé de m'arnaquer. Et qu'est-ce que je peux y faire si c'est le client qui n'a pas été honnête avec vous? Moi, j'ai mon argent et je vous fais un chèque aussi. Vous n'avez qu'à vérifier le nom que le payeur a inscrit, allez. Abhishek Prem Mehra. D'où sortez-vous ce chèque? Eh bien, il est venu juste avant vous et il a proposé plus d'argent. C'est pour ça que j'ai donné les informations, voilà. Mais c'est un gros montant. Et pas de signature. C'est un imposteur, celui-là. Un imposteur. Mais c'est vous l'imposteur. Vous êtes partant pour faire affaire avec moi. Mais dès qu'un inconnu se pointe et vous propose plus d'argent, et c'est à lui que vous donnez mes informations, je vous aurais volontiers donné de l'argent. Mais là, vous n'aurez rien. Madame, du calme. Je vais vous dire où ils sont. Attendez, laissez-moi juste voir si les billets sont vrais ou non. Vous savez, on peut pas faire confiance à tout le Et monde. vous vous prenez pour un saint? Non, mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Madame, pourquoi êtes-vous aussi fâchée? Parce que je parlais à Abhishek Prem Mehra? Et je vais parfaitement bien d'accord. Si vous avez vraiment envie de le critiquer, eh bien vous avez tout votre temps. Mais moi, là, je n'ai pas le temps. Donnez-moi juste le numéro de la chambre. 206, madame. Et... je vous préviens, monsieur, ne dites pas de mal sur lui. Il n'y a que moi qui puisse le critiquer. Pourquoi vous dites une chose pareille? C'est parce que c'est votre mari? Ça vous regarde. Là, je n'ai pas le temps, mais autrement, je vous aurais dit des choses. Mais... Mais c'est quoi cet hôtel? L'ascenseur fonctionne même pas. Je commence vraiment à fatiguer là, moi. Néha. Tarun. Néha, c'est moi. Abhi. Écoute, je sais très bien que vous êtes là tous les deux, Néha. Allez, ouvre la porte et je te promets de ne pas crier, d'accord? Néha, ouvre la porte. Dépêche-toi d'ouvrir la porte. Praga ne va pas tarder. Néha! Écoute, tu vas m'ouvrir cette porte ou bien moi je vais la défoncer, d'accord? C'est ta dernière chance. Ouvre la porte, allez! oh non, il est arrivé bien avant moi. Je te préviens, je vais défoncer cette porte, alors si t'es tout prêt, je te conseille vivement de t'éloigner tout de suite, d'accord? Je voudrais pas qu'en plus de ça, tu sois blessé. C'est bon, je vais me mettre à frapper très fort, Néha. 1, 2, 3, 1, ah! Oh non, il a forcé la porte. Néha? Néha? Y a personne ici. Ils se sont peut-être cachés. Où peuvent-ils se cacher dans une si petite chambre? Néha? Néha? Mais où est-ce qu'ils sont? Étrange. Ils ont disparu. Oh non, ils se sont enfuis. Tarun? Tarun? Néha? Tarun?
Tarun! Néha? Néha? Tarun! Tarun! Néha? Où sont Tarun et Néha? C'est à toi que je parle. Où sont-ils passés? Ah, tu peux me voir? Je pensais que j'étais devenu invisible et que tu pouvais plus me voir pendant un moment. Je t'avoue que j'étais assez content. Je n'aurais pas eu à te supporter et je n'aurais pas eu à répondre à toutes tes questions bêtes. C'est ce que tu penses de moi? Eh bien, je savais que tu me demanderais si... Tarun et Néha étaient là. Tu vois donc pas qu'ils sont pas là dans la chambre avec nous, Pragya? C'est ce que j'ai demandé. Pas du tout. Mais tout de suite après être entré dans la chambre, tu aurais revérifié le numéro de chambre. T'aurais bien vérifié si c'était bien la 206 et pas la 207, juste au cas où. Tarun et Néha sont où? Dans ma poche ici. Je suis très sérieuse. Mais tu poses des questions trop stupides. Je te demande une dernière fois, Tarun et Néha sont où? Je sais où ils se trouvent. Je sais très bien où ils sont. En fait, lorsque j'ai enfoncé la porte pour entrer juste comme ça, eh bien... Ils étaient debout juste devant. Néha pleurait. Alors moi, je leur ai expliqué que ce qu'ils faisaient n'était pas bien et que tout le monde était contrarié, et donc, ils ont compris, mais moi, je suis resté. Pour toi. Je suis resté parce que je sais que toi, tu serais inquiète. Alors je peux déjà te dire que tous les deux sont en train de m'attendre très sagement à la maison chez moi. Mais comme je sais que tu ne me croirais jamais, ben, alors tu peux aussi venir à la maison pour voir, pour être sûr que tout va bien, parce que moi aussi je rentre chez moi. Bon, au revoir. Si elle rentre chez elle, j'ai une chance de trouver Tarun et Néha avant elle. C'est sûr, je vais les trouver avant. Au revoir. Est-ce que tu savais que ça se voit sur ton visage quand tu prépares un mauvais coup? Et je sais très bien que tu as quelque chose derrière la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu devrais rentrer chez toi. Pourquoi es-tu assis? Mauvaise question. Il est bien trop tard. Je suis plutôt fatigué. Alors je voulais m'asseoir et me reposer un peu. T'essaies de voir si je me suis assis sur Tarun et Néha pour tenter de les cacher? Ne me dis pas. Ne dis pas que je les ai aidés à nous échapper. Tu les as aidés à nous échapper, hein? Tu as fait ça uniquement parce que tu ne voulais pas que je puisse prouver que Monsieur Singh est innocent. Écoute, Monsieur Singh n'a aucune importance pour moi. C'est Néha qui compte pour moi. Et tout ce que je veux, c'est pouvoir la ramener à la maison. Je les ai pas aidés à partir. Ils étaient déjà plus là quand je suis rentré dans la chambre. Tu as enfoncé la porte. Ça te pose un problème que je fracasse la porte ou quoi? Non, ça ne me pose aucun problème. Mais tu as endommagé le bien de cet hôtel. Ce qui m'importe, c'est pourquoi est-ce que tu l'as fait. Je suis sûre que tu as fait beaucoup de bruit en entrant. Et ainsi, ils ont pris la fuite. Ou alors, tu les as bien cachés. Et tu as cassé la porte uniquement pour me faire douter. Ah, il faut bien que tu te décides. Est-ce que j'ai cassé la porte pour ensuite les cacher, c'est ça? Ou j'ai cassé la porte pour les aider à s'enfuir? Je dois dire que dernièrement, tu racontes beaucoup de bêtises. C'est à toi de me dire ce que tu as vraiment fait. Tu viens de te faire prendre la main dans le sac. Tu es responsable. Qu'est-ce que tu dis? C'est évident, tu les aurais tout de suite arrêtés si tu avais du bon sens. Mais tu as du mal à maîtriser ta colère. Ah, c'est vrai que toi, t'es tout illuminé. Tu ne fais que vomir des insanités à chaque fois. Est-ce que tes actes valent la peine d'être félicités? Allez, pousse-toi, laisse-moi voir. Hey, mais qu'est-ce que tu veux aller voir? Ils sont déjà partis, tu sais. Il faut que j'aille voir. Je ne sais pas, tu les as peut-être planqués quelque part sur le balcon. Très bien, ça ne fait que confirmer que tu ne me fais pas confiance. Et j'ai une bonne raison pour ça. Allez, bouge. Oui, vas-y, comme s'il t'attendait pour te dire au revoir en descendant. Je sais pas pourquoi j'écoute tes bêtises d'ailleurs. Eh bien alors, ne m'écoute pas. Oh, mais cela va sans dire. Hé, te penche pas trop, tu pourrais tomber, Pragya. Ça t'arrangerait bien si je tombais. Tu es venu pour remporter le défi après tout. Ça ne me dérange pas de passer par-dessus de la fenêtre, si ça me permet de... Ah! Doucement. Ah, tiens-moi fort. Mais pourquoi tu regardes en bas? Tu devrais te concentrer sur moi, regarde-moi, allez. Est-ce que par hasard tu sais quelle heure il est? Oh, mais tu vas m'aider, oui. Mais il faut qu'on sauve ces deux-là aussi, hein. Allez, tiens. Tiens plus fort, lâche rien.
1, 2, 3. आजकल होश रहता नहीं रब्बा न जाने खो गया दिल कहीं जीना बेजार हो गया है थोड़ा सा प्यार हो गया है थोड़ा सा प्यार हो रहा Pourquoi il faut toujours que tu joues à la dure à cuire? Quoi? Tu dois rester prudente si tu veux démontrer ta bravoure. Pourquoi as-tu besoin d'envoyer la voiture à la station d'essence? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il n'y a pas de taxi ici. Néa, ton oncle vient de casser la porte d'une chambre d'hôtel pour tenter de nous retrouver. Et dès qu'il se rendra compte que nous ne sommes plus dans la chambre, il va essayer de trouver la voiture de King. Et il saura tout de suite que la voiture de King se trouve à la station d'essence. C'est là-bas qu'il ira, mais aussitôt qu'il sera parti, on pourra partir nous aussi. Et ça, c'est la voiture de qui? C'est aussi la voiture de King, celle-là, mais c'est sa femme qui l'utilise. Mais il y a des gens dans notre chambre en haut. Ça doit être ton oncle et mon frère, je pense, Néa. Mais comment as-tu fait pour savoir que toute notre famille serait à nos trousses comme ça? Quand je suis descendu pour prendre de l'eau plus tôt, Oh, Mohan, tu n'as pas pris de congé cette fois-ci. C'est parce que j'essaie de partir pour de bon. Je ne veux plus avoir à faire ce travail encore, tu sais. Tu veux dire que tu vas démissionner? Tu n'aurais pas gagné à la loterie par hasard? Eh bien oui, c'est un peu ça. Il y a deux jeunes gens qui s'appellent Tarun et Neha qui ont pris une chambre dans l'hôtel. tu sais. Tarun et Néa? Oui, ils se sont enfuis de chez eux. Je m'en suis douté aussitôt que je les ai vus. Et ils n'ont pas voulu montrer leur carte d'identité en plus. Ils pensaient sûrement pouvoir être plus malins que moi. Mais ils ont quand même fait des erreurs en écrivant leur nom. Mais j'ai fait une chose. J'ai appelé la famille du gamin. Je leur ai soutiré de l'argent pour retenir le jeune couple ici. 500 000 roupies. Ils doivent sûrement être en route déjà. Oh, je vois. Donc c'est lui le responsable. Dieu merci, tu as entendu la conversation. On a eu de la chance. mais il y a une chose que je ne comprends pas. Si c'est chez moi qui a appelé pour demander de l'argent, pourquoi est-ce que ton oncle est là? Idiot! Ils sont venus ensemble pour nous retrouver. Tu as oublié que mon oncle Abby était chez toi? Et maintenant, ils sont alliés. Allez, il faut partir tout de suite. Allons-y. Une seconde, Néa. Taxi, taxi. S'il vous plaît, au Rajghat. Hé, bouge la voiture! Bouge la voiture vite, fais de la place! Attends, mais où vas-tu? Je te rappelle que tu viens de casser une des portes de l'hôtel. Y a que cette porte qui te préoccupe. Je suis désolé, si seulement j'avais su que cet hôtel t'appartenait. Tu ne l'aurais pas fait? Ah, j'aurais tout détruit. Déjà que je Eh, me fais bouge du la souci, voiture. tu n'arrêtes pas de me prendre la tête pour rien. Où est la voiture grise qui était garée juste là? Monsieur, on l'a emmené à la station d'essence. Ça veut dire qu'ils ont été à la station d'essence. Non, Praga, monsieur. Les deux jeunes gens, ils sont repartis en taxi. en taxi. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes un chanteur très célèbre. Les gens achètent des billets à prix d'or pour avoir la chance de vous voir. Et là, vous êtes juste sous mes yeux, Monsieur King. J'ai l'impression que mon destin est sur le point de changer à jamais. Vijay, fais-moi voir le dossier de Monsieur Sharma. Tout de suite, monsieur. King, comment vas-tu? Je vais bien. Ma tante, si tu continues à t'en faire comme ça, tu vas finir par te rendre malade. Je ne m'en fais pas. Je suis en colère plutôt. Nous allons retrouver Tarun et Néa. Je ne suis pas venu ici pour te parler de Tarun et de Néa. Je suis venu te parler de Pragya. King, mon petit, ne lui fais pas confiance les yeux fermés. Parce que le jour où elle te trahira, je ne veux pas que ta vie soit brisée. Comment ça? Oui. J'ai essayé de te prévenir dans le passé, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Mais maintenant, je ne vais pas me taire. Et d'ailleurs, pour être honnête, ce serait mal que je continue de ne rien dire, tu comprends? Il est important que tu connaisses toute la vérité. Pragya fait venir Abby à la maison durant ton absence.
Abby vient à la maison et ils se voient. Et l'autre jour, quand je suis rentrée à la maison, je les ai... ils étaient ensemble et Abby portait tes vêtements. Quand je les ai vus, Pragya et Abby ensemble. C'était horrible, je ne peux pas le dire. Mais je ne peux plus me taire. Écoute, Pragya a une aventure. Il va se passer quelque chose entre eux. J'en suis sûre, j'en suis plus que certaine. Tu étais où avant de venir ici, ma tante? À la maison. Dis-moi, Pragya était où? Elle a quitté la maison après m'avoir dit qu'on avait retrouvé Tarun et Neha. Elle est allée les chercher. Mais Tarun et Neha n'étaient qu'une excuse. Elle est allée le rejoindre. Peut-être qu'elle est réellement allée retrouver Tarun et Neha, tu sais. Peut-être qu'elle va vraiment la ramener à la maison. Est-ce que tu continuerais à me dire ça si elle ramène vraiment Tarun sain et sauf? Tu te fais beaucoup trop d'idées au sujet de Pragya, ma tante. Je sais très bien qu'Abhishek était à la maison quand je n'étais pas là. Et je sais qu'il a aussi porté mes vêtements. Après s'être sali avec de la farine. Oui. Tu maintiens toujours tes propos malgré que tu sois déjà au courant de ça. Mais tu ne comprends pas. Tout ça, c'est... Non, ma tante, pas du tout. Tu te fais des idées. Si Pragya n'est pas à la maison à une heure aussi tardive, c'est parce qu'elle est à la recherche de ton fils. Elle essaie de retrouver la fille de quelqu'un. Tu vois, Pragya est en train de faire quelque chose qu'on aurait tous les deux dû faire. Mais regarde-nous. Tu es là à me dire tout ça. Si Pragya avait vraiment une aventure, elle ne vivrait pas sous le même toit que moi. Mais là, elle ne vit pas qu'avec moi, elle partage la vie de toute ma famille. Et tu verras qu'elle finira par ramener Tarun sain et sauf à la maison. Mais King, Je t'en prie, ma tante. J'ai énormément de respect pour toi, alors je te le demande, s'il te plaît. Ne dis plus aucun mal au sujet de Pragya. Tu es peut-être avec elle à la maison et tu vois ce qu'elle fait dans mon dos, mais tu ignores à quel point cette femme se bat tous les jours pour moi. Elle n'est pas qu'une simple épouse. Ma tante, vous savez, elle fait pour moi ce que personne n'a jamais fait. Je ne peux pas croire, ne serait-ce qu'une seconde, de ce que tu viens de me raconter, parce que je ne crois aucun mal d'une telle personne. Tu es venu me parler une fois, alors je t'en prie, ne recommence pas. Pragya est définitivement une personne en qui je peux avoir confiance. Oui. Tu doutes de mon intégrité en doutant d'elle. Tu doutes de mon jugement et de mes décisions les plus importantes dans la vie, tu comprends? Est-ce que c'est toujours ce que tu penses? Je vais les retrouver. Tu penses que tu peux les trouver? Ce n'est pas Mumbai ici. Ici, c'est Delhi. Si tu perds ton chemin dans les petites ruelles, ben, il sera pratiquement impossible de te retrouver toi-même. Comme si toi, tu t'y connais. Je suis un expert. Donc c'est mieux de laisser le job à l'expert que je suis. Une petite minute. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu as essayé de les arrêter? Tout ce que tu as fait, c'est passer la porte de la chambre. Hey, tu comprends rien là. Le Tarun là, c'est vraiment un petit gars très rusé. Il savait qu'on le suivrait, c'est justement pour cette raison qu'il a préféré prendre un taxi plutôt que de continuer avec sa voiture. Il savait très bien qu'on aurait suivi la voiture, mais ici c'est quasiment impossible de reconnaître un taxi et de le suivre. Il a pensé avant tout, avant même de faire son coup. Maintenant, il faut penser exactement comme lui. Tu veux dire que moi, je ne peux pas penser? Ah, j'ai jamais dit ça. Mais qu'est-ce que tu sous-entends alors? Je sais exactement pourquoi tu tiens à le retrouver avant que moi je le fasse. Vraiment? Bon, allez. C'est toujours les femmes d'abord. J'y vais avant. Oh, vraiment? Je suis arrivé avant. Alors réfléchis. C'est moi qui... Allez. Mais tu... Monsieur! Monsieur, est-ce que vous auriez vu un jeune couple prendre un taxi? Oh. Non, non, c'est pas ça. Monsieur, vous n'auriez pas vu un jeune couple prenant un taxi pour s'enfuir? S'il vous plaît. Une seconde. La jeune fille, elle portait une robe qui était un peu verte. Est-ce que je t'ai demandé? Mais c'est moi qui lui parlais, là. Eh ben vas-y, demande-lui. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous les avez vus? Non, je n'ai vu personne qui portait une robe verte. La couleur importe peu, mais ce que je veux dire, c'est... Avez-vous vu deux filles... Enfin, pas deux filles, mais un garçon et une fille s'enfuir en taxi? Ils se disputaient. À vrai dire, ils se chamaillaient. Se chamaillaient peut-être. Vous les avez vus ou pas? S'il vous plaît, Rajgat. Vraiment? Alors? Oui, c'était un jeune couple qui se chamaillait. Tu vois? Dites-moi. Ils avaient l'air d'avoir peur. Je les ai vus prendre un taxi pour se rendre à Rajgat. Rajgat? Mais Rajgat, c'est immense. Comment on va faire pour les retrouver? Rajgat. Attends un peu. Je vais les trouver. Monsieur, merci bien. Rajgat!
J'en ai déjà entendu parler. Et qu'est-ce que tu sais à propos de Rajgat? Dépêche. Allô? Es-tu avec Pragya? Oui, pourquoi? J'arrive tout de suite. Tu peux pas venir. À qui est-ce qu'il parle? Abyss n'était pas une question. Je te préviens juste. Et moi, je veux pas que tu viennes ici parce que je sais très bien que ce n'est pas pour retrouver Tarun et Néa que tu vas venir. Bien. Alors tu dois aussi savoir que si je viens, c'est uniquement à cause de Pragya. Abyss et Pragya est avec toi, alors je veux aussi être à tes côtés. Après tout, c'est moi ta femme. Oui, c'est pour ça que je te le dis. Mais alors, c'est parce que je m'amuse bien ici avec Pragya, moi. Alors, pourquoi tu voudrais venir voir ça? La pollution dans l'air va ruiner ton maquillage et tu ferais mieux de m'écouter. Abyss, je n'ai aucunement besoin de ta fausse inquiétude. Je sais très bien pourquoi tu ne veux pas que je vienne aussi. Tu te trompes si tu penses que je l'ignore. Oui, très bien. De toute façon, ça m'importe peu que je m'amuse beaucoup ici, moi. On se balade, on mange des glaces, on danse, on chante et on pense même faire une vidéo pour faire voir à tous mes fans dans le monde entier, tiens. C'est une bonne idée, ça, non? Abby, arrête un peu de te moquer de moi. Peu importe. Mais au moins, c'est la vérité. D'accord? Abby. Qu'est-ce qu'il voulait dire au juste? Est-ce qu'il va vraiment faire ça? Ou est-ce qu'il dit tout ça juste pour me provoquer? Ou peut-être qu'il a dit ça dans un excès de colère? Mais Abby est quelqu'un qui sait bien maîtriser ses émotions. Pragya aussi est quelqu'un qui sait encore mieux maîtriser les siennes. Je veux dire, c'est une femme mariée. Elle ne ferait rien de déplacé et elle ne permettrait pas à Abby de le faire. Elle vient d'une famille de classe moyenne, alors flirter avec un homme, ce serait un péché pour elle, donc c'est impossible. Elle saura rester dans ses limites, mais pour Abby, alors, je ne sais pas ce qu'il fera. Oui. 1 minute. Mais Pragya était très amoureuse d'Abby, il fut un temps. Donc elle pourrait se laisser emporter. Je veux dire, ce n'est pas possible qu'elle ait fait que Néa s'enfuit dans le seul but de pouvoir... je veux dire, elle ne l'aurait pas fait simplement pour se rapprocher d'Abby. Oh non, ce serait possible. Elle a peut-être trouvé l'excuse parfaite pour être seule avec lui. Allô? Oui, Soumitra, c'est moi, Pragya. Oui, je t'écoute. Que se passe-t-il? C'était quoi l'adresse de la femme à Mayank que vous m'aviez donnée? L'affaire me ressemble à un manoir. Mais pourquoi veux-tu savoir? Tu veux l'acheter? Mais non! Je veux juste m'assurer que Tarun n'y soit pas allé. Pourquoi tu veux tellement vérifier si Tarun est là-bas? Je pense bien t'avoir dit qu'il n'y était pas, non? Je veux quand même vérifier, alors donnez-moi l'adresse, s'il vous plaît. Aveli 99. Non, Aveli B99. Avenue Rajgat, New Delhi. Aveli B99, avenue Rajgat, New Delhi? D'accord, merci. Non, mais est-ce que tu m'écoutais? Mais non. Ne mens pas, tu m'écoutais. Comment tu peux croire que je fasse une chose pareille? Toi, tu parlais à ta famille et moi aussi, je parlais à la mienne, c'est tout. Ah oui, si tu parlais vraiment à ta famille, alors comment est-ce que tu sais que moi aussi je parlais à ma famille? C'est évident. T'aurais pas appelé un membre de ma famille à cette heure-ci, alors c'est comme ça que je le sais. Et aussi, puisque t'es pas chez toi, que t'es au milieu de nulle part et j'ai... Ah bah, il était facile pour moi d'entendre ce que tu disais, voilà. B99, Rajrat Avenue, Aweli, peu importe, j'ai tout compris. C'est bon, je vais chercher les enfants et je reviens à plus. Oh. Une minute! Écoute, ce sont des enfants, pas des jouets à récupérer. Je vais plutôt y aller moi et leur parler tranquillement pour qu'ils rentrent à la maison avec moi. Ils vont pas t'écouter. Ces deux-là sont amoureux, ils penseront pas logiquement comme toi, tu comprends ça? Il n'y a pas de logique quand on s'aime. Et qu'est-ce que t'en sais à la logique, toi, d'abord? Peut-être pas à la logique, mais à l'amour, oui. D'accord. Tu peux garder tes connaissances en amour pour toi-même. Parce que je pense pas que toi, t'arriveras à les convaincre rien qu'en parlant, tu vois. Laisse-moi y aller, et je suis sûr de pouvoir les ramener, moi. T'inquiète pas. Non. Toi, tu ne sauras pas faire ça. Toi, tu vas m'apprendre comment faire. Pas t'apprendre, te montrer. C'est un ordre, ça? Oui, et pourquoi pas? Tu me connais assez bien pour savoir que je t'écouterai pas, non? Je sais bien. Ce n'était pas une requête. Je te défie que j'arriverai là-bas avant toi. Oh, d'accord. Si tu me l'avais gentiment demandé, je t'aurais laissé partir, Pragya. Mais là, je peux pas te laisser faire ça, tu vois. Non. Tu vas perdre. Il faut que tu prennes ta propre voiture si tu veux essayer de me battre. Allez. Oh, pardon.
C'est vraiment un gamin, ce Abby. À toi de me dire comment tu veux quitter ce monde. Il y a plusieurs armes. Est-ce que tu veux plutôt une mort lente ou bien tu préfères quelque chose de plus rapide? Ah, mais tu perds du temps! Réfléchis à une excuse avant qu'il n'arrive ici. C'est ta sœur, n'est-ce pas? Tu peux y penser toi-même. Oh, mais je réfléchis très mal dans des situations de panique comme celle-là. Dis plutôt que t'as pas de cervelle. Utilise la tienne si tu en as une. Arrête un peu de changer de sujet, tu veux. T'as déjà fait face à ça avant de rencontrer ces malfrats, non? Et t'as bien trouvé une excuse avant Oh, ça. mais arrête un peu! Quoi? J'avoue que ça m'a quand même fait du bien de me disputer avec lui, après tout ce temps. Plus vite, allez! Revoilà ce beau sourire. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Vous êtes fiers de vous? Non? J'aimerais beaucoup vous parler. Si vous avez du temps, bien sûr. Il se trouve que j'ai une réunion très importante là tout de suite. Enfin, derrière les barreaux, j'ai tout le temps du monde. Dites-moi. J'ai parlé de votre épouse à la mienne. Je lui ai dit que c'était quelqu'un de très avenant, vous savez. Qu'elle est très différente. Tout le monde ici est au courant. J'ai travaillé avec l'officier qui vous a arrêté. Et je pense que ça doit faire 7 ans maintenant. Il est très strict, lui. Mais je dois avouer que c'est bien la première fois que je le vois se faire reprendre, vous savez. Quand il a dit à votre épouse que ce n'est pas à elle de lui apprendre ce qui est bien ou pas ici, elle n'a pas hésité à répondre. Elle a dit que si vous êtes coupable, je vous dirai que vous êtes coupable. Votre femme tient un point important, je vous dis. Cette femme n'a peur de personne. C'est pour ça que je pense qu'elle est très différente. Et monsieur, elle fait tout ça pour vous. Vous êtes un homme riche. Vous pouvez prendre un avocat pour vous défendre. Mais quand c'est une femme qui défend son mari, c'est une chose extraordinaire. Vous êtes très chanceux. Vous avez une femme qui prend bien soin de vous, vous savez. Ma femme, elle apprend à prendre soin de moi. Et ça s'améliore tous les jours. Vous voyez, elle m'appelle toute la journée maintenant. Allô? Oh mon Dieu. Je sais pas si je suis proche d'elle ou alors si je tombe amoureux de Pragya. On dirait une chanson de rap. D'abord, il y a de l'attraction et ensuite vient l'affection, puis l'amour. Il est aussi fort probable que c'est parce qu'elle se démène pour moi depuis ces quelques jours que je développe des sentiments forts à son égard. Mais si quelqu'un démontre autant d'affection, c'est forcément parce qu'il est amoureux. Mais ce n'est pas ça, ce sentiment. Mais j'avoue, ce que je ressens pour Pragya en ce moment, je ne l'ai jamais ressenti pour aucune autre femme. Auparavant, je me contentais de regarder leur allure, leur physique, ce qui finissait par s'évanouir avec le temps. Mais Pragya, elle n'a pas changé depuis ces 7 dernières années. Mais ce sont peut-être mes sentiments pour elle qui n'ont pas bougé. Non, mais tout ça est différent. Ce sont des sentiments très profonds cette fois-ci. C'est bon, j'ai terminé. Moi aussi. Alors? Attends, moi voir la tienne d'abord. Tarun, qu'est-ce que tu racontes? Je veux voir ta liste, allez! Néha, les femmes d'abord. Comment ça? Allez. J'ai quand même terminé avant toi. Fais voir ta liste, allez. Je tiens à voir ta liste avant que tu ne vois la mienne. Bon, d'accord, très bien. Faisons comme ça. Tu en dis un de ta liste et ensuite moi. Chacun son tour, d'accord? D'accord, alors... La première personne que j'inviterai à mon mariage avec toi, ce serait ma sœur. Quoi? Tarun, tu ne m'avais encore jamais dit que t'avais une sœur?
Si la lumière est allumée, ça veut dire qu'ils doivent tous les deux être à l'intérieur. Ce n'est pas vraiment ma sœur, mais je la considère comme telle. C'est la femme de mon frère King. D'accord. Oui. Mais, eh bien, ça ne lui posera pas de problème qu'on se marie, toi et moi? Non, je suis certain qu'elle sera très heureuse pour nous. Elle est très gentille, elle. Et je ne pense pas que notre mariage lui pose de problème, c'est sûr. Bon, à ton tour de me dire quelle est la première personne inscrite sur ta liste. Monsieur Chex. Néa, si tu l'invites à notre mariage, il ne laissera jamais nous marier. Oh non, pourquoi tu dis ça, Tarun? Parce que je le connais. C'est le rival numéro 1 de mon frère King. Mon frère et lui se sont disputés plusieurs fois déjà. Et à chaque fois, j'ai pu voir qu'il a très mauvais caractère. Oui, c'est bien vrai. Mais il m'aime beaucoup. Et puis tu sais, je regretterai toujours de n'avoir jamais parlé de toi à Monsieur Chex, mais je n'avais pas vraiment le choix. Je ne pouvais rien y faire. Ma mère m'a fait promettre de ne rien lui dire. Peu importe ce que les gens diront ou feront, ça ne compte pas, Néa. Parce que nous allons nous marier. Et comment? Nous nous sommes enfuis de chez nous pour pouvoir nous marier, Néa, tu comprends? Personne ne semble approuver notre relation amoureuse. Ça veut dire que nous serons peut-être que nous à notre mariage, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Tarun, je n'ai pas envie d'avoir un mariage à la sauvette. Un mariage sans la famille n'est pas un véritable mariage. Je ne veux pas de ça, je veux un mariage comme il se doit. Néa, tu n'as pas l'air de comprendre. Si ta famille approuvait notre relation, ils n'auraient jamais cherché d'autres prétendants pour toi. Et s'ils étaient en faveur de notre amour, tu ne m'aurais toi-même jamais appelé pour me dire qu'on devrait s'enfuir. Je ne veux pas te voir pleurer, mais... Néa, je t'en prie, essaie de me comprendre. Tu vas devoir accepter ça comme une réalité. Pourquoi tu me cries dessus, Tarun? Je ne crie pas, mais j'essaie de t'expliquer Non, que... tu me cries dessus et je n'ai plus envie de te parler, Tarun. Tu n'essaies même pas de t'excuser, même pas une seule fois. J'essaie juste de t'expliquer comment les choses vont se Et passer. c'est comme ça que tu le fais? Je ne sais pas, moi. Tu continues à me crier dessus alors que je te dis que ça me contrarie et tu ne m'écoutes même Non, pas. j'essaie juste de t'expliquer, enfin. Laisse tomber, tu as gagné, je veux plus t'écouter. Oh non, faites que ça cesse, je vous en supplie. Ne me faites pas ça, je vous en prie. Soit vous mettez tout ça au clair, ou alors... Que ce soit clair ou non, je pense que si Pragya, elle a pu voir ces changements, je pense qu'elle comprendra et ensuite elle va me tuer. Non, je t'explique. Je ne veux rien entendre. Waouh, Pragya, tu es une vraie magicienne. Merci beaucoup, ma tante. Néa, tu viens avec moi. Comment? Comment ça, Ossa? Allons-y. Non. Je ne vais pas rentrer. Sinon ma mère me fera me marier à un autre homme. Tu n'as aucune idée à quel point tout ceci est très sérieux aux yeux de la famille, Néa. Si tu pouvais juste prendre le temps de comprendre. Personne de nos familles, personne ne comprend que Néa et moi nous sommes très amoureux. Et as-tu essayé de leur parler au moins, Tarun? Tu n'imagines même pas quelle énorme bêtise tu as fait en poussant Néa à s'enfuir avec toi. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu n'es pas au moins venu me voir pour me parler de Néa? Les choses ne se seraient jamais devenues aussi graves. Et maintenant, c'est King qui paie pour tes fautes. Pragya, attends, s'il te plaît, écoute-moi un peu Et avant de pourquoi vouloir est-ce que je l'emmener. devrais?
Tu n'as rien dit quand c'était encore le moment de parler. Alors maintenant, je ne veux rien entendre. Tu viens avec moi. Non. Je suis amoureuse de Tarun et je ferai n'importe quoi pour lui. Je pourrais me passer de mon maquillage et encore de mon téléphone et même de mes cadeaux d'anniversaire. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, tu viens avec moi. Je t'en prie, non, je t'en prie, ne m'emmène pas avec toi. Tarun, allez, lâche la main. J'ai dit tout de suite. Et toi, tu viens avec moi. Non. Allez, non, viens. Tarun, je ne veux pas partir. Je ne te laisse pas le t'en prie, choix. Fais quelque chose. Mon Tarun. Dieu, comme jamais à la maison, alors que toi, tu Je crées ne des vais pas problèmes. partir, Tarun, aide-moi. Attends, Praga, je suis désolé. Tarun, qu'est-ce que tu lui as fait? Oh non, King va me tuer s'il apprend que j'ai tué sa femme. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mon frère maintenant? Quoi? C'est elle la femme de ton frère? Oui, c'est la femme de mon frère King et je la considère comme ma sœur, Néa. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand elle a épousé ton frère parce qu'elle, c'est la femme de mon oncle. Ça n'a pas de sens, Néa. Puisque je te dis que c'était la femme de mon oncle et je peux te dire qu'ils étaient amoureux et ils le sont peut-être toujours aujourd'hui. Tout ce que tu dis n'a aucun sens pour moi. Je te raconterai l'histoire plus tard, mais... debout? Elle est tombée dans les pommes, qu'est-ce qu'on fait? On va l'emmener à l'intérieur. Néa, leur histoire d'amour ressemble à un conte de fées. J'ai toujours pensé que ce genre d'histoire ne pouvait exister que dans les films à la télévision. Néa, je crois qu'on devrait la réveiller maintenant. Praga. Praga. Je vais lui chercher de l'eau. Oui. Praga. Je t'en prie, allez, ouvre les yeux. Praga, tu sais, je crois que tu es toujours amoureuse d'Abby. Vous deux, vous ne vous êtes jamais éloignés. Et puis King et toi ne vivez pas ensemble. Vous dormez dans 2 chambres séparées. Peut-être que tu es avec King seulement à cause de Kara. Ton mariage n'est qu'une excuse, alors tu aimes Abby. Praga, les temps ont changé. Les temps ont vraiment changé. Auparavant, les couples restaient ensemble à cause de leurs enfants. Si tu retournes te mettre avec Abby aujourd'hui, ça fera beaucoup de bien à Kara. De cette façon, elle aura 2 familles, tu sais. Elle aura King et Abby en même temps. Elle sera très heureuse. Mais pour ton propre bonheur, je pense que tu devrais retourner auprès d'Abby. Ça va aller. Je devais le faire pour qu'on reste ensemble. Prends ça. Tu es devenu fou. Pourquoi est-ce que tu m'as frappé? Tu m'as même ligoté à une chaise, Tarun. Je t'en prie, Praga, écoute-moi et ensuite je pourrai te détacher. Peu importe ce que tu me diras après, mais je te détacherai après. Qu'est-ce que tu veux me dire? Praga, je suis très amoureux de Néa. Et j'ai vraiment essayé de parler de lui à ma mère. Mais elle n'a pas voulu entendre parler de notre amour, tu sais. Au lieu de vouloir mon bonheur avec lui, elle m'a envoyé à l'hôtel pour m'éloigner. Praga, nous n'avions aucune envie de faire tout ça. Mais la mère de Néa a essayé de la marier à un autre, tu comprends? Alors, on n'avait pas le choix. Qu'aurais-je pu faire? Nous aimions nos familles et nous respectons leurs sentiments, mais ils devraient essayer de nous comprendre aussi, non? Oui, Tarun et moi, nous voulons être ensemble et c'est pour ça qu'on a décidé de s'enfuir. Oui, Praga, quand j'ai dit à Néa qu'on devrait se marier tout de suite, elle a refusé parce qu'elle veut que nos 2 familles, en fait... Néa pense que nos 2 familles devraient nous soutenir dans ce grand projet qu'est le mariage. Maintenant, à toi de me dire ce qu'on aurait pu faire. Est-ce que Néa aurait mieux fait d'épouser un homme qu'elle ne connaît même pas? Est-ce que moi j'aurais dû rester dans mon coin tranquillement? Est-ce que c'est vraiment de l'amour, ça? Et comme tu le sais très bien, après quelques années, on se retrouve à s'occuper du ménage. Et si c'est vraiment la vie que je dois vivre, je préfère de loin la passer avec la personne que j'aime. Hey, ma chérie. Ma chérie. Qu'est-ce que tu fais? J'ai du travail à terminer, arrête. Oh, mais tu peux me consacrer un petit peu de temps, mon amour. J'ai encore du travail, on pourra s'amuser plus tard. Mais moi, je veux juste... Pourquoi tu passes de moins en moins de temps avec moi? Hein? J'ai encore du travail, alors on passera du temps ensemble plus tard, d'accord? Bon, d'accord. Je commence à comprendre, tu m'aimes plus. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Je dois ranger ses vêtements et donner ses médicaments à grand-mère Et après ça, tu vas t'asseoir avec Bubbly pour l'aider. Elle a des examens. Je te rappelle que toi aussi, t'as des examens à passer et que là, t'es pas en train de les réussir, Praga. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faudrait qu'on s'en aille. Juste nous 2, en amoureux, on pourra mieux respirer, non?
Et toi, tu pourras enfin découvrir ce que je peux faire pour toi et aussi pour moi. Moi, je pourrais découvrir à quel point t'es amoureuse de moi. Alors dis-moi, on part en escapade ou pas? Mais qu'est-ce que vous faites là? Écoute, on te présente nos excuses, Pragya. Je t'en prie, on est vraiment désolé, Pragya. Tout ce qu'on a fait n'était pas intentionnel. Je t'ai frappé à la tête parce que j'ai paniqué. Je suis tellement désolé. Je t'en prie, pardonne-nous. Je t'en prie, pardonne-nous. Ma mère pense que Tarun n'a pas de travail. Mais Tarun vient juste de terminer ses études. Je suis sûre qu'il ne tardera pas à trouver un bon travail et devenir indépendant. Ça ne veut rien dire pour moi quand les gens disent que Néha est maudite. Tout ce qui compte, c'est qu'elle m'aime en retour. Je t'en supplie, Pragya, aide-nous. Détachez-moi de cette chaise avant d'oser me demander mon aide, bande de jeunes irréfléchis. Oh, Néha! Tarun! Allez, venez! Néha! Oh, mais allez, revenez, s'il vous plaît!